Salut les gars, aujourd'hui un petit build order Thor. À savoir que quand la vidéo sort, on est le 14 septembre. Donc si vous regardez cette vidéo, soit le 14 septembre, soit le 15 septembre, ça veut dire que je suis probablement en live. Je vais être en live de 15h jusqu'à 22h, 23h pour cast le Red Bull Wololo Challenge. C'est le plus gros tournoi d'AOM qui a lieu ce week-end. Toutes les phases qualificatives, les phases finales auront lieu en octobre, je vous tiendrai au courant. Et n'hésitez pas à passer sur le live, ça va être des games incroyables. En attendant, pour vous garder au chaud sur YouTube, un petit build order Thor qui est vraiment sympa. On utilise à la fois le buff de Thor qui est au niveau de l'armurerie. On a un nain gratuit à chaque fois qu'on fait un up d'armurerie et on ne va construire que des nains dans ce build order et il va rester viable. Ça va être super amusant. Ok les gars, on est parti pour ce petit build order qui m'amuse beaucoup. J'adore jouer ce build order parce qu'il est très atypique. C'est le build order le plus atypique que j'ai jamais vu et il est atypique mais il est aussi efficace. On va passer en 4.30 à l'âge avec les 3 up armureries et 3 villageois de plus du coup, enfin 3 nains en plus. Parce que ce que fait Thor, c'est que à chaque fois qu'on fait un up d'armurerie, on obtient un nain gratuit. Du coup on va commencer. On va y aller nos premiers nains à l'or et on va monter à 6 nains à l'or. Ok. Ensuite on va construire notre armurerie, notre arsenal nain avec notre berserker. Et vous pouvez d'ores et déjà sélectionner l'arsenal nain et cliquer droit sur un arbre proche. Un arbre qui est proche du forum, comme ça aux alentours du forum. Pourquoi? Parce que on va directement faire un up de l'armurerie et les nains gratuits sortent de l'armurerie, ok? Du coup, quand le nain va pop, il va aller directement récolter ce bois. Ok, on avance, on est à 5 nains sur l'or, on va monter à 6. Ensuite, les 2 prochains nains vont aller eux aussi au bois. Je vous recommande de ne pas reprendre le même arbre que l'armurerie. On va mettre hop, ici. Et ici, on va faire cette up là, l'armure de cuivre. Une fois que l'armure de cuivre va être terminée, on va récupérer le nain de l'armurerie qui va aller récolter cet arbre là. Là, on envoie 2 nains au bois. Et c'est là que ça devient marrant. C'est-à-dire qu'avec notre berserker, les charrettes à bœufs, ça coûte cher. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Désolé pour tous les amis des animaux. On va aller taper les animaux comme ça, pour les rabattre vers le forum. Et une fois qu'on estime qu'ils sont suffisamment prêts, on va les tuer avec le forum. Là, vous voyez qu'on a fait l'up de l'armurerie. Du coup, on a un nain qui est sorti ici. Ça demande un petit peu de micro, mais ça vient. Donc, les 2 nains au bois sont sortis ici. Et maintenant, on envoie tout à la nourriture. On peut pré-queue ça en cliquant droit sur le bouclier. Ça veut dire que dès que j'aurai mes 65 ou 75 de bois, ça coûte 75, l'amélioration est faite. Du coup, dès que cette amélioration va être effectuée dans l'arsenal, elle va faire pop un nain qui va aller lui aussi au bois. Là, on auto-queue les nains sur la nourriture qu'on tue avec le forum. Voilà, dès que c'est relativement proche, c'est ok. C'est un petit coup de main à prendre, mais c'est pas... Vous allez voir, au bout de 3-4 games, vous allez y arriver. Je vais les taper une fois, mais bon. Moi, je les tape plusieurs fois. J'adore la violence, en fait. Ok, on fait le 3e up de l'armurerie, là. Alors, le point faible de cette stratégie, comme vous pouvez le constater, c'est qu'on scoute pas beaucoup autour de notre base. Eh oui. On va pallier à ça avec un berserker qu'on va construire à la fin de notre build order. Et on pourra prendre Freya qui nous donnera la Valkyrie. Je tire un peu tard sur ces trucs. Et la dernière, hop, hop. Voilà. Dès qu'on a 135 de bois et 150 d'or, on construit le temple. Excellent. Du coup, au final, on se retrouve avec nos 6 nains à l'or du début. 2 nains au bois, plus les 3 gratuits, ça nous fait 5 nains au bois. Et tout le reste, on va envoyer sur la nourriture. Très simple à retenir. Petite micro nécessaire, mais très simple à retenir. Plutôt efficace. Ici, on va faire un nain et on va terminer notre build order. Donc on va finir avec 8 nains à la nourriture et on va terminer notre build order avec un berserker qu'on va envoyer scout parce qu'on est un petit peu dans le noir. Comme vous pouvez le voir, on ne pas scout grand chose. Hop. Si on peut faire rentrer les nains. Alors, on a le choix entre Forcette et Freya. Vous voyez qu'on clique à 3.30. Là, j'ai dû rentrer les nains, mais on passe environ à 3.30. Alors,
Force 7, c'est rigolo pour les berserkers. On peut faire un build à base de berserker en faisant le plastron nain. Si on prend Force 7, Bragi et Tyr, ces trois dieux ont des upgrades pour les berserkers. Du coup, on peut faire un build assez amusant. Mais je pense que le plus fort, c'est Freya. Pour deux raisons, c'est que on peut faire de la cave avec Thor et on va être accompagné de la Valkyrie qui va à la fois nous aider à scout et en plus va nous permettre de raid l'adversaire. C'est un petit peu la force des Norse. C'est un gameplay plus classique. Mais après, si vous voulez vous amuser avec Force 7, vous pouvez aussi. Hein. Allez, on clique Freya. Ensuite, les nains vont sûrement aller vers l'or, vers la nourriture, parce que notre objectif, ça va être aussi de passer à l'âge 3. Le plus rapidement, enfin pas le plus rapidement possible, mais aux alentours de 9 minutes, ce serait typiquement pas mal. Là, on a fini notre bois autour du forum. On va construire une charrette à bœufs parce qu'on n'est pas non plus des animaux. Au bout d'un moment, il faut construire ces charrettes à bœufs. Nos deux berserkers scoutent autour de la base. On est très content. On peut construire un Airseer ici parce que là, je joue contre, typiquement, je joue contre un Odin. Donc, j'estime que je pense qu'il va venir m'agresser avec sa Valkyrie de son côté et avoir un Airseer en défense, c'est toujours bien au début. On peut en construire un, on peut en construire deux, ça dépend où vous vous adaptez par rapport à votre partie. Ici, là, je vais ouvrir avec des grandes salles pour construire de la cavalerie et être accompagné de la Valkyrie de Freya. Au final, on a réussi à scout convenablement. Ici, je vais construire deux grandes salles. Avec ma Valkyrie, je vais aller directement chez l'adversaire. On va essayer de la race, on va mettre le feu de forêt. Si on a un peu de chance, on arrive à lui tuer un villageois. Si on tue un villageois avec cette Valkyrie et le feu de forêt, on est très content. Attention, là on va auto-queue des nains, on peut auto-queue nains villageois, c'est à vous de vous adapter. Après, c'est pas, il n'y a pas de recette miracle. Après, ça reste un jeu d'adaptation quand même. On peut faire des cavaleries ici. Vous voyez qu'au final, on s'est quand même débrouillé au niveau du scout. Hein. Hop, là, hop, on est extrêmement heureux, on trouve sa chasse, on commence à la race. Et si vous tuez pas de villageois, c'est pas très grave. Regardez, il y a de l'idle time là. L'idle time, ça veut dire que les villageois ne travaillent pas. Pendant qu'ils sont dans cette tour, ils ne travaillent pas. Alors, attention de notre côté à ne pas générer d'idle time. Là, ce que je pense faire par exemple, c'est alterner nains et villageois et les mettre sur les baies par exemple. Ou sur les poulets. Ça va nous rapporter un peu plus de nourriture. Hop, on continue d'arraser un petit peu et on peut accompagner ça avec nos Valkyries et on est déjà sur un bon build order. On peut faire les upgrades économiques ici. Attends, j'avais dit les poulets. Hop. Et voilà. Ah, il y a son Airseer qui vient défendre. On a nos cavaleries, on va commencer à lui tourner autour. Et ce qu'il y a de fort avec ce build order, c'est que on passe à l'âge avec 3 villageois supplémentaires grâce aux œufs de l'armurerie. Et en plus de ça, on a les œufs de l'armurerie, on a 3 œufs de l'armurerie, c'est-à-dire que c'est pareil, hein, moins 10% de dégâts pierce, moins 10% de dégâts hack, 10%, et on a plus d'attaque aussi. Donc en plus d'avoir un petit boost économique, on a un petit boost militaire qui n'est pas de refus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau de ce build order. Après, il y a différentes façons de continuer. Je vous donne des façons de continuer. Là, typiquement, ce que je ferais dans cette partie, là, si je jouais cette partie, je raiderais, hop, petit feu de forêt. On essaye de tuer des villageois. Et là, on ne fait pas trop de cavalerie, on continue avec plusieurs groupes de cavalerie, c'est-à-dire que je mettrais ce groupe de cavalerie sur contrôle 1 par exemple, ce groupe de cavalerie sur contrôle 2. Et là, on tourne autour du mec et on le rend fou. Pas besoin de faire 50 cavaleries parce que lui il va être obligé de construire des unités pour défendre et vous courez très très vite, vous courez à 6 avec vos cavaleries. Donc si vous faites pas d'erreur de micro, eh bien c'est impossible de se faire rattraper. C'est impossible de se faire rattraper et du coup ça le rend fou. Et là je vais attendre de monter à 800 de nourriture. Les 500 d'or je les ai largement déjà, donc je peux swap des nains par exemple sur les poulets ici. Et si on fait pas d'erreur de micro comme là, bon je fais autre chose à côté mais oui c'est même pas grave, on peut même... Hop, j'ai pris une cavalerie. Voilà, c'est gratuit. Et là on va passer à l'âge héroïque ensuite et après il y a X façons de finir la partie ou de la continuer. C'est pas le but de cette vidéo mais voilà, ça vous donne une piste.
J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, bah n'hésitez pas un petit pouce bleu, un petit abonnement. Et puis passez sur Twitch, twitch.tv/Goreto, je live tous les soirs. Allez, ciao.